Aujourd'hui, c'est le 15 mars, date ô combien funeste. Et oui, c'est la date anniversaire de la mort de Jules César. Que dis-je de la mort de Jules César? De l'assassinat de Jules César par un groupe de sénateurs qui ont comploté contre lui et qui lui assènent 23 coups de poignard le 15 mars 44 avant Jésus-Christ dans la curie de Pompée qui se trouvait sur l'actuel Largo Argentine, à une place dans le centre de Rome. Quand je vous dis que se promener dans Rome, c'est vraiment se promener dans l'histoire, faire un saut dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, après cet assassinat, le corps de Jules César est emmené en plein centre du forum romain pour l'éloge funèbre, pour l'incinération, et c'est à l'emplacement de l'incinération que sera construit le temple du divin Jules. Et oui, puisque Jules César sera divinisé. Et encore aujourd'hui dans le forum romain, vous pouvez voir l'emplacement de ce temple de Jules César. Malheureusement, il nous reste très peu de vestiges de ce temple. Pauvre Jules. Alors en effet, en 49 avant Jésus-Christ, Jules César a franchi le Rubicon en armes. Le Rubicon, c'est un fleuve, une grosse rivière qui formait avec l'Arno une limite, une frontière entre Rome et le reste de l'Empire. Il était absolument interdit de franchir le Rubicon en armes. C'était une mesure de sécurité pour Rome, éviter notamment les coups d'État. Seulement Jules César soupçonne des complots contre lui, et de fait, il a peur des guerres civiles, etc. C'est une période de tension, donc il va réfléchir toute la nuit. Il fait installer son campement près du Rubicon et finalement, au matin, la décision est prise. Jules César et ses hommes vont franchir le Rubicon en armes. On lui attribue cette phrase « Alea iacta est ». Les dés sont jetés, le sort en est jeté et effectivement à partir de là son destin est signé. Il se fera nommer dictateur à vie, mais certains sénateurs ont peur de fournir trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme et le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, ces sénateurs vont l'assassiner. Les dés en étaient effectivement jetés. Encore aujourd'hui, on utilise cette expression franchir le Rubicon. Ça veut dire vraiment dépasser toutes les limites, prendre une décision irréversible et en assumer les conséquences. Donc les dés sont jetés, on a franchi le Rubicon, on a outrepassé toutes les limites.